Les Pogs. Les Pogs, c'est ça. Ce sont des petits ronds comme ça, en carton avec lesquels on jouait dans la cour de récréation dans les années 90. D'ailleurs, presque tout le monde en avait à l'époque. Tu pouvais acheter les Pogs originaux comme ceci, représentés par ce personnage, dans les magasins, dans les librairies, les maisons de la presse, etc. Mais du coup, comme on s'est rendu compte que ça devenait vite populaire, toutes les marques se sont mises à faire leurs propres Pogs. Parmi les Pogs les plus populaires qui étaient offerts, on avait les Pogs dans les Choco-BM qui étaient comme ceci. Donc ils avaient fait une version Sonic, ils avaient aussi fait une version The Mask. Il y avait des versions qui étaient crantées sur tout le tour, ça permettait de pouvoir faire des lancers, c'était une autre génération de Pogs. Mais tu avais aussi ce petit côté fluorescent sur l'avant avec le chien par exemple de The Mask. Mais tu en avais aussi dans les Choc-A-Pic, et ouais, tu avais ce personnage Choc-A-Pic qui était dessus. D'ailleurs, ils avaient créé une gamme holographique à l'époque qui était comme ça, qui était juste simplement magnifique. Et enfin, pour en citer un dernier, je citerai ceux du Père Dodu qui avait fait une gamme complète sur les personnages de Tex Avery. Et ils étaient holographiques pour certains. Et franchement, je pense que c'est ceux qui m'ont le plus marqué parce qu'ils étaient vraiment très très beaux. Mais pour pouvoir jouer aux Pogs, il fallait avoir des Kini. Et les Kini, tu en avais en plastique, tu en avais en métal. Pareil, à l'effigie de toutes les stars de l'époque. On avait des Pocahontas, on avait aussi des Power Rangers, ou encore des Dragon Ball Z. Voilà, toutes les marques allaient de son Kini.